Bonjour, bonjour, je suis Annabelle, sage et sauvage, guide en expansion de vie et bienvenue dans cette podcast Quintessence. Quelle est votre magie? What is your magic? Et alors aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Ça fait un petit moment qu'on se connaît et je la vois évoluer et donc elle crée des choses merveilleuses. Et donc, cette invitée, c'est Virginie Péché. Elle est mentor mindset. Elle est créatrice de la Thalasso des Queens et de Sublime, l'agence de voyage intérieur pour les leaders. Les voyages intérieurs, je trouve ça extraordinaire. Elle accompagne les femmes leaders ambitieuses et les dirigeants à retrouver une puissance intérieure stable, une force tranquille et du plaisir sans s'épuiser. Alors, ancienne cadre marketing, elle marie structure, guidance et hypnose dans des expériences immersives profondes. Sa signature, donc créer des accompagnements et immersions premium au spa, comme la Thalasso des Queens, où le mental se pose, l'énergie recircule et les décisions s'alignent. Son mantra, on est là pour briller, pas pour se cramer. J'adore, c'est super. Alors, bienvenue, Virginie. Et puis, tu vas nous partager un petit peu, donc, quelle est ta magie que tu offres au monde? Et puis, comment est-ce que tu es venue, dans ton expérience de vie? Quels sont les moments qui t'ont poussé? Mais d'abord, parle-nous un peu de ta magie Hmm. et bienvenue. Eh bienvenue, merci Annabelle. Bonjour et ouais, bonjour à toutes, à tous qui regardaient ce podcast. Merci Annabelle pour ton invitation. Je suis vraiment honorée d'être ici avec toi dans cet espace. Merci pour ta présentation, tes mots. Oui, on est là pour briller et pas pour se cramer. À chaque fois que j'entends ça, c'est un mantra, bah, pour moi aussi. C'est un mantra pour moi, pour le monde. Et voilà. Alors, c'est quoi ma magie? C'est quoi ma magie? En fait. Elle est hyper intéressante cette question parce que je trouve que c'est pas forcément évident de se définir, de dire voilà, c'est quoi ma magie de façon voilà, en une chose. Je dirais que ma magie, c'est vraiment pour moi de relier en fait le côté à la fois les pieds sur terre et en même temps la tête dans les étoiles. C'est-à-dire d'avoir, j'ai ce côté, bah, je viens de l'entreprise, même si je me suis reconvertie à l'hypnose il y a 5 ans. Ah ouais, ouais, c'est ça, un peu plus de 5 ans. J'ai ce côté à la fois très pragmatique, très concret. Moi, j'ai besoin en fait de concret. Je suis assez, j'allais dire terrienne, et en même temps, j'ai aussi une imagination très débordante. Donc en fait, c'est vraiment ce côté les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. C'est vraiment où j'amène la structure et en même temps la spiritualité, mais la spiritualité, j'allais dire incarnée. La spiritualité accessible entre guillemets, en fait. Euh, et ma magie, c'est vraiment de répandre, en tout cas, la joie. Mhm. De répandre la joie. Souvent, on me dit que je suis, vous savez, dans Vice-Versa, il y a plusieurs personnages dans les émotions, là. Et en Oui. fait, on me dit souvent que je suis la joie. Moi, je suis ultra positive, ultra optimiste. Et je crois que ça, c'est finalement une compétence aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit, c'est une compétence. D'avoir cette confiance, d'avoir cette joie, d'avoir ce rayonnement intérieur, quoi qu'il arrive. Alors, je dis pas que je suis toujours comme ça, évidemment pas. Évidemment que j'ai mes zones d'ombre. Et on en parlait juste avant avec toi, Annabelle, bah, de comment est-ce que c'est important aussi bah, d'embrasser ces zones d'ombre, de les reconnaître déjà. Euh, mais ma lumière, elle est grande. Et j'ai ma magie, ça va être bah, de pouvoir la rayonner déjà pour moi, d'y avoir accès pour moi, et de la répandre comme ça, justement, instantanément au monde. Et je sais qu'à mon contact, il y a des transformations qui sont assez profondes, assez immédiates, parce que j'ai cette capacité à me connecter à l'autre et à révéler aussi justement la lumière de l'autre instantanément, cette joie-là qui est parfois cachée, qui est parfois avec plein de couches du mental qui sont là et plein de, voilà, toute la vie qui est là. Et de revenir, en fait, de permettre à chaque femme sur cette planète, en tout cas, de se connecter à sa propre magie, à sa propre lumière, à se voir aussi belle que moi je la vois.
Et voilà. Ah, super. Oui, évidemment. Et puis, on va en parler un petit peu. Et puis, la carte que j'ai prise pour toutes les deux, le plaisir sacré, donc Hmm, évidemment, c'est de prendre conscience de son corps. hmm. Et donc, tu fais les retraites, tu vois, les séances dans Au les spa. spas, au spa, Hmm. pour que justement chacune se connecte à son corps et soit présente avec ce qui est là et, et de vouloir vraiment créer un plaisir sacré et de savoir à quel point notre corps est notre temple. Parce que quand on est trop dans la tête, évidemment, on oublie et puis on se crame. Donc, Mais c'est ça. Et eh en fait, oui. j'ai créé ces espaces-là, la Thalasso des Queens, mais aussi des accompagnements au spa. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus en détail, mais en tout cas, moi, j'ai créé ce concept-là, cette expérience où, moi, là, j'étais hypnothérapeute. Aujourd'hui, je suis mentor mindset parce que j'intègre toujours l'hypnose dans mes accompagnements. Mais ce que j'observe auprès des femmes que j'accompagne, et pas que des femmes d'ailleurs, j'accompagne aussi en entreprise sur la santé mentale et émotionnelle, c'est justement, comme tu disais, c'est comme si on était des têtes sur pattes, quoi. On est coupé de notre corps. Et puis, mais c'est vrai. Bien Et, sûr. et moi, voilà, ça peut m'arriver aussi de tomber dans ces travers-là de l'être humain, de cette société dans laquelle on vit aussi. Quand on est leader, quand on a soit sa propre entreprise ou quand on est cadre dirigeant, qu'on gère de la pression, on gère plein de choses, on peut être vraiment coincé dans son mental. Et en fait, je crois que c'est tellement important de revenir dans le corps et de se faire plaisir, de se faire kiffer, de pas oublier de vivre en fait. Ça paraît tellement dingue, mais juste de pas oublier de vivre. De pas Et, oublier nos importants. C'est quoi nos importants? C'est quoi nos importants? Pourquoi on fait ça? Et revenir dans le plaisir, dans le cœur, moi je passe par la thalasso, les spas. En plus de l'hypnose, en fait, c'est comme un cocon dans lequel, en fait, chaque personne qui rentre dans cet espace-là, et d'ailleurs, même avant même d'y rentrer, hein, juste le fait de venir, de se dire, bah voilà, j'investis, je m'offre cet espace-là, c'est déjà un cadeau pour soi, bah, d'amour de soi, d'estime de soi. On vient reprendre confiance en soi aussi, et surtout, on vient tellement lâcher, on vient revenir dans la détente, la sérénité et le plaisir. On vient se faire kiffer, on vient se faire chouchouter. On oui, vient on vient prendre soin de nous. On vient prendre soin de nous, et en fait, je trouve que bah, parfois, oui, le monde est pas facile. Il y a ce côté un peu, il y a le mot en anglais qui me vient, tu vois, il y a ce côté un peu tough, c'est rugueux en taf, fait, c'est taf, taf. tough, tu vois, c'est tough, et c'est vraiment, et je vois dans les femmes que j'accompagne, c'est parfois bah, on oublie de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est juste la dernière, c'est on prend les miettes à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin de l'année. Ces espaces-là, en fait, ils permettent vraiment de se reconnecter à son corps, à son plaisir. Et de ce que j'ai pu observer à chaque fois, et je l'ai vécu moi-même, hein, c'est que dès qu'on prend du plaisir, dès qu'on prend soin de soi, dès qu'on ralentit, dès qu'on revient dans son cœur, mais tout est tellement plus facile, tout est tellement plus léger, tout est tellement plus évident. Et on se dit, mais pourquoi je l'ai pas fait avant, en fait? Bien C'est-à-dire sûr. qu'en fait, au lieu de réfléchir, réfléchir, mentaliser, mentaliser, mais va te faire masser. Va, alors, ça peut être autre chose, hein, si tout le monde n'aime pas se faire masser, hein. Tout le monde n'aime pas aller au spa. Moi, ça, c'est Oui. mon truc. Ça, c'est mon truc, parce que bah, prendre soin de soi, c'est quelque chose aussi que moi-même, j'ai appris à faire, que je ne faisais pas, que je considérais comme une perte de temps. J'étais Madame Sacrifice, donc ça a été aussi mon chemin. Et donc j'ai vraiment la joie d'accompagner ces femmes dans ces espaces-là, qui sont des espaces puissants, où on vient reconnecter à son plaisir et on vient se rappeler qu'on a un corps. Oui. Ah, Alors, je voudrais, dis-moi, alors et là d'aligner, tout se réaligne, en fait, tout se ouais, réaligne, on revient dans son unité, quoi. On revient dans tout, on est juste, on revient dans tout son être et dans son plaisir. Mm. d'accord. C'est extraordinaire en fait d'offrir ça et évidemment que les femmes se rendent compte qu'elles en ont besoin et que ça peut être des grands moments de réalignement. Mais alors je voudrais savoir, toi, quel a été ton grand moment de réalignement où tu as justement pris des décisions, changé tout ce que tu faisais et puis aller dans l'inconnu et laisser la négativité, tu vois, trop travailler, le burn-out derrière, et te prendre en main, t'occuper de toi. Et alors, quelle a été ton expérience?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y a eu plusieurs moments. En effet, moi j'ai connu, alors je suis pas allée dans le burn-out jusqu'au burn-out complet, c'est-à-dire que le burn-out c'est vraiment, voilà, c'est Ouais, médical, enfin, c'est une pathologie, voilà. J'ai heureusement, je ne suis pas allée jusque-là, mais j'ai connu à plusieurs reprises dans ma vie de l'épuisement personnel, de l'épuisement professionnel en tant que cadre dirigeante, mais aussi en tant qu'entrepreneur depuis que je suis bien entrepreneur, sûr. évidemment. Euh, la chose que j'ai pu faire, tu me posais la question, quelle est la chose qui a fait que tu as laissé derrière toi la négativité ou tu as pris des risques aussi? Euh, En fait, il y a 5 ans, donc je me suis reconvertie à l'hypnose et en fait, pour moi, ça a été une évidence. Tu parlais de saut dans l'inconnu Oui. et ça rejoint aussi ce que je disais juste avant. En fait, moi, j'ai travaillé 15 ans donc, dans le marketing. Mhm. En étant épanouie la plupart du temps dans mon travail et en même temps, tout en sachant que je n'étais pas à ma place. Je savais que c'était pas ma place, mais depuis le départ. Je me sentais différente. Je me sentais à côté, en fait. Je sentais que moi, j'étais pas du tout faite pour être directrice marketing. Je n'avais pas l'ambition, je n'avais pas l'envie. C'était pas mon projet de vie. Mais je savais pas pourquoi j'étais faite, en fait. Je savais pas pourquoi j'étais là. Et j'ai fait 2 bilans de compétences. Donc, j'ai fait un quasi burn-out. Voilà, j'ai vécu pas mal de choses en entreprise. Et puis, jusqu'au jour où j'ai commencé à accompagner des entreprises pour du consulting en marketing me rendant compte que finalement j'adorais accompagner les entreprises et finalement c'était plutôt les êtres humains que j'avais envie d'accompagner. Et donc j'ai exploré les différentes thérapies et j'ai découvert l'hypnose et là ça a été mais une évidence. C'est-à-dire que je me suis posé zéro question. Et en fait quand ça vient toucher à notre cœur, en fait Oui. j'avais jamais vécu une séance d'hypnose moi-même que je m'étais inscrite à une formation en fait. Euh, En fait, quand on est dans son cœur, quand ça vient réveiller notre flamme, on parlait de flamme là juste avant aussi, avant de démarrer ce podcast ensemble. Euh, En fait, quand notre flamme, elle s'allume, quand elle est éveillée, quand elle est allumée, pour moi, il y a zéro question. En fait, il y a de l'évidence qui arrive. C'est ça aussi qu'on vient faire, notamment dans les Thalasso des Queens, etc. C'est revenir. C'est quoi? Revenir dans son cœur, revenir à rallumer sa flamme. Et en fait, bah, j'ai un peu tout quitté, mais sans avoir aucune appréhension. Mhm. Parce que pour moi, c'était de l'évidence. Alors peut-être que certains pourraient dire que c'était de l'inconscience, mais pour moi, c'était plutôt de l'évidence. Et en fait, ça n'a jamais été un sujet. Je savais pas, pour moi, c'était une évidence. Et donc oui, je savais pas ce qui allait se passer. J'ai eu des peurs, évidemment, j'ai eu des peurs, Ouais. mais mon cœur, ma foi, a toujours été plus grand que les peurs qui étaient là aussi, que j'ai embarqué avec moi dans tout ça. La peur de l'inconnu, la peur d'échouer, euh, la peur de décevoir, à commencer par moi-même, mais aussi les autres. Mhm. Et puis après, la peur de réussir. Celle-là, elle est costaud Alors aussi. celle-là, elle est extraordinaire. Celle-là, elle est magnifique. Et donc, pour moi, vraiment, tous les personnes, et même pour moi-même, hein, avec qui j'ai travaillé, donc, en fin de compte, on travaille un peu avec l'ombre, on voit quelles sont les ombres qui nous empêchent d'évoluer. Et donc, cette ombre de la réussite, de la peur de la réussite, elle est quand même extraordinaire en disant, ah, je suis pas prêt encore, je sais pas, on va travailler encore un petit peu là-dessus, puis on verra plus tard. Et Ouais. donc vraiment, c'est une des plus grandes ombres. C'est la Mm, peur de cette réussite et de pas pouvoir avoir cette vision de haut de où est-ce qu'on veut aller. Et mm, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer en plus, hein. Et donc, quand c'est aligné et qu'on sait que c'est comme ça, tout devient facile et il n'y a pas de problème dans la prise de décision. Et ah donc, ouais. évidemment, là-dessus, je te suis. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est, tu es maman, parce que moi j'étais maman, maintenant il est grand, évidemment. Je suis dans une autre catégorie de vie, tu vois. Moi, je suis dans la troisième partie de ma vie, mon enfant est grand, mais quand on a des enfants dont on a besoin de s'occuper, on a besoin d'être présent et on a un business, comment est-ce que tu fais? Alors, c'est une très bonne question. Je fais, voilà. Je fais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la jonglerie, c'est de l'équilibrisme aussi. Donc, tu vois.
Oui. Justement, sur le fil, est-ce que je vais pas trop d'un côté, trop de l'autre? C'est toujours revenir à son équilibre, ok? Mhm. Je parlais tout à l'heure de c'est quoi nos importants en fait. Ben justement, quand je peux aller dans ces parts d'ombre que j'ai pu avoir et dans lesquelles bah, ça peut être plus facile pour moi de retourner, c'est-à-dire par exemple de travailler trop, d'avoir de ressentir du stress, de me mettre la pression, etc. J'ai ok, on respire, on revient. Justement, je suis ma meilleure cliente, hein. Donc je m'applique les choses moi-même, je les incarne d'abord. Et je reviens sur, ok, c'est quoi mes importants, évidemment. Et là, c'est ce que je viens de faire là. Bah, évidemment, c'est mes enfants. Réussir, c'est pour ça, mon mantra, c'est on est là pour briller et pas pour se cramer. On est là pour réussir. Évidemment que je veux réussir, mais c'est quoi la notion de réussite? Ça veut dire quoi la Oui. réussite? C'est quoi? Est-ce que c'est avoir plein d'argent? Est-ce que c'est avoir du temps? Est-ce que c'est avoir des relations harmonieuses? C'est quoi la réussite? Et là, juste avant, c'est un bon exemple. Tu vois, Annabelle, au-delà, voilà, justement, je suis maman, c'est les vacances scolaires. Mon fils s'est blessé hier soir. Donc, j'ai dû l'amener chez le médecin ce matin en urgence avant de l'amener à son stage de foot qui démarrait juste après. Revenir ici à la maison, préparer le pique-nique. Bref, il y a ma fille qui est là aussi. Euh, et ma fille a ouvert la porte tout à l'heure, juste avant qu'on démarre ce podcast. Et je lui dis, non, mais là, c'est pas le moment. Et j'ai pas été très agréable avec elle. Ah, la pauvre. Hmm. Parce que justement, j'étais dans cette agitation mentale, etc. Et juste avant là qu'on démarre, Annabelle, je t'ai dit, attends, Annabelle, attends, il me faut juste 2 secondes. Et je t'ai pas dit ce que j'allais faire. En fait, je suis allée bah, voir ma fille, lui faire un gros câlin et m'excuser auprès d'elle. Parce que ça, c'est le plus important pour moi, en fait. Oui. Parce que ça, c'est le plus important pour moi. Donc, comment je fais quand on est maman et quand on a quand on est aussi chef d'entreprise, bah, c'est me rappeler chaque jour pourquoi je fais ça. Et ça m'émeut, en fait. Qu'est-ce que moi je veux incarner en fait aussi? Qu'est-ce que je veux incarner? C'est pas pour moi c'est du leadership. Je suis mentor mindset et leadership. C'est bah, qu'est-ce que moi je veux créer dans ma vie? Ce que je veux créer dans ma vie, ce sont des relations bah, harmonieuses avec mes enfants. C'est d'avoir c'est d'avoir de la joie, de me sentir alignée avec déjà la maman que je suis, la femme que je suis, la chef d'entreprise que je suis, et de revoir mes priorités quelque part. J'allais dire pas chaque minute, mais chaque jour en fait, chaque heure. Et qu'est-ce qui est important pour moi? Donc c'est ça en fait. Comment je fais? Bah je fais en me rappelant toujours de ce qui est important dans mon cœur. Ouais. Ah, très beau. Et Mm. donc, en fin de compte, ce qu'on enseigne, on doit, we need to walk the talk, en fin Mm. de compte, nous-mêmes. Ben Donc, oui, exactement. on est notre meilleure cliente, Mm. quelque part, puisque, évidemment, pour pouvoir s'occuper des autres, on a besoin absolument de bien s'occuper de soi, d'avoir ses priorités oui, d'avoir les bonnes priorités, hein. Moi, c'était après un cancer du sein qui s'était passé en 2011. Et donc après ça, c'était bon. Qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que j'ai pas Mm. trop de d'énergie sur des choses qui sont pas importantes? Et là maintenant, après mon déménagement, c'est pareil. Donc je me suis posée, qu'est-ce qui est important? Comment est-ce que je veux vivre ma vie? Et comment est-ce que je veux aider les autres et m'aider moi-même? Et Mm. toujours de revenir à qu'est-ce qui est vraiment important, parce qu'en fin de compte, les différentes périodes de notre vie, ce qui est important va changer. Quand on a des enfants qui sont petits, ils sont très importants. Et puis quand ils sont grands, qu'ils deviennent indépendants, ils sont un peu moins importants. Et il y a d'autres choses qui sont importantes. Et donc en fait, c'est d'évoluer, Mais bien sûr. mais de toujours être connecté à ce qui est important pour nous. Alors, Ouais. je voulais te demander si tu as quelque chose que tu veux vraiment dire à notre audience, un conseil, quelque chose d'important, qu'est-ce que ce serait? Quel conseil? Un seul. Bon, oui. Ah. Euh, Bah justement, je dirais de se rappeler toujours ses essentiels en fait. De se rappeler toujours ses essentiels. Ses essentiels pour soi, et ça part de rester connecté à son cœur en fait, de pas se laisser embarquer par le quotidien. En tout cas, moi, c'est ma réalité de maman et chef d'entreprise et c'est celle que je partage. Je pense que je parle beaucoup aussi à ces femmes qui gèrent 1000 vies en une et comme beaucoup de femmes, évidemment.
et d'hommes aussi, hein, messieurs, ou aussi, évidemment. Mais voilà, en tant que femme, je peux partager ça, c'est de pas s'oublier. C'est de pas s'oublier soi, déjà. Ça, c'est la base. La base, la base, la base, la base, la base. De pas s'oublier soi et de pas oublier ses essentiels. Voilà. Voilà. Ok. Ouais. Donc pas de plus de sacrifice, Exactement. plus Il de y a cette sacrifice, notion il de n'y a pas sacrifice. besoin. Ben oui, Ouais. d'être, de remplir sa, de se remplir pour pouvoir mieux donner, au Ouais. lieu de se vider, de donner en se vidant. Donc c'est évidemment quelque chose des énergies complètement différentes. Et tant qu'on ne prend pas conscience, eh ben on ne sait pas, on fait ce qu'on fait et puis voilà, jusqu'au moment où évidemment la santé, hein, et donc la santé, c'est toujours l'énergie générale et la santé sont les signes qui vont dire Mm. il y a quelque chose, il faut faire attention. Et pour Alors moi, maintenant, bah, oui, hein, oui, non, tu dis ce mot énergique et pour moi, en fait, j'ai plusieurs mantras. Donc le premier, c'est on est là pour briller, pas pour se cramer. mm, Et le deuxième, c'est ton énergie est la clé de ton succès. C'est-à-dire que, et tu disais, vraiment de donner à partir d'un espace de plein et pas d'un espace de vide, de ne pas donner pour, ouais, voilà, et en se vidant, et donner uniquement quand nous-mêmes on est rempli d'amour de soi, de sérénité. Et en fait, je pars aussi du principe que souvent on va chercher à réussir pour trouver la sérénité. Enfin, on peut mhm, observer ça, alors qu'en fait c'est l'inverse qui se passe. C'est à partir de la sérénité, à partir de la joie qu'on crée la vie de nos rêves, la vie de nos désirs, le succès tel qu'on le définit pour soi en fait, et non pas l'inverse. C'est pas une conséquence, la sérénité. Donc c'est déjà, et juste avant d'ailleurs ce podcast, tu oui, m'as offert un espace d'ancrage dont j'avais bien besoin après ma matinée qui était déjà assez remplie. Voilà, et merci pour ça. Et en effet, c'est exactement ça. C'est un bon exemple, je trouve, de bah, ok, on est revenu déjà dans cet ancrage, dans cette sérénité, pour ensuite pouvoir donner au monde bah, le meilleur. En tout cas, ce que nous on a envie de donner maintenant, partager. de partager. Alors, justement, qu'est-ce que tu partages avec le monde? Quelles sont tes offres? Parle-nous un peu de ce que tu as en ce moment comme offre et si celles qui écoutent, tu vois, veulent te contacter, veulent pouvoir faire des expériences, et ben voilà. Donc, Mm. dis-moi, alors tu as la Thalasso des Queens à plusieurs endroits. Ouais. En fait, il y a deux espaces principaux pour évoluer avec moi. Il y a donc la Thalasso des Queens, c'est donc une expérience immersive qui dure un mois, mais qui a vraiment 2 jours en présentiel, en physique dans une Thalasso. La prochaine est à Megève, donc les Oui, 13 et 14 mars à la montagne. C'est toujours des espaces de luxe. C'est des cocons de puissance, de luxe ou en tout cas de beau. Pour moi, le beau, c'est tellement important. ça, De ouais. s'entourer de beau aussi, ça vient, on vient aussi travailler, hein. J'adore parce qu'on vient travailler sur soi, mais en se faisant kiffer, dans le plaisir en fait. En se faisant masser, on grandit sa propre puissance. Donc c'est quand même fantastique ce concept-là. Oui, Il suffit de se faire plaisir, il suffit de se faire masser pour faire grandir sa puissance. Donc la prochaine Thalasso des Queens sera donc à Megève les 13 et 14 mars. Et ensuite, je développe aussi des concepts d'accompagnement plus long terme, donc ouais. sur 3 mois ou 6 mois, en individuel ou en groupe, où Mhm. j'emmène des femmes en fait avec des séances individuelles ou collectives. Et puis une fois par mois, on va au spa. Donc D'accord. là, moi, je suis sur Montpellier. Donc ça s'adresse à toutes les femmes qui sont de Montpellier, mais je suis aussi, je me déplace à Paris, à Mhm. Lyon, Toulouse et Marseille. D'accord. Donc, c'est possible, voilà, d'avoir des accompagnements où, une fois par mois, on se retrouve en présentiel dans des espaces qui sont, donc ce sont des demi-journées au spa où il y a aussi mon accompagnement. Et en fait, c'est tellement puissant parce que, évidemment, la séance d'hypnose, le mentorat, la guidance que je vais faire en individuel ou en groupe va être, bah, puissante, Mhm. va être, déjà transformatrice en soi, mais le fait de l'associer au spa, on va venir vraiment intégrer dans son corps, dans ses cellules, relâcher. Ça va aller à un niveau tellement plus profond que les transformations sont dingues en fait. Sont dingues. En 2, 3 heures, en se faisant masser, je rappelle. Ouais. En fait, on vient intégrer dans ces cellules de façon immédiate et vraiment ultra profonde. Donc voilà ce que je propose. D'accord. Et oui, et donc en fait, c'est d'incarner, hein. Tu vois, moi, ma retraite, je l'appelle Oui, c'est incarné. euh,
Embodied abundance. Et donc, en fait, Oui, l'abondance dans le corps, c'est d'avoir une connexion au corps et de connaître tous ses côtés, évidemment. ouais, Et ouais, donc, c'est c'est ça. important d'incarner ce qui se passe dans la tête et les changements, les transformations. Parce que tant que c'est pas incarné, c'est une idée qui est dans la tête. Et donc, en fin de compte, le corps va nous guider et va être en mode de survie ou en mode plaisir et en mode abondance. Tout à Donc fait. Et voilà, c'est donc vraiment ça, c'est l'alliance du corps et de l'esprit. En fait, là, tu as la Soul Queen ou les accompagnements au spa. ouais, En fait, on va venir travailler, bah, quand on fait de l'hypnose, etc., on est dans des thérapies psychocorporelles, mais quand même, on est quand même beaucoup dans l'esprit. Donc, c'est vraiment ouais. un accompagnement où on est vraiment sur Hmm. la partie spirituelle, inconscient, etc. Et quand on associe ça au spa, aux soins du corps, mais c'est d'une puissance absolue, en fait. C'est vraiment l'alignement du corps et de l'esprit, quoi. Eh ben, excellent. Enfin, quel plaisir de t'avoir eu avec moi ici et puis de partager donc ce que tu fais. Pour moi, c'est vraiment important. Tu vois que sois connectée avec des Françaises. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis revenue en France. Ça a été une transformation, une installation assez incroyable. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour toutes ces belles Françaises qui travaillent, qui sont entrepreneurs. Et je vois euh, tout ce qui se passe ici et à quel point tu vois, tu es là pour aider à sortir moi, c'est ce que j'appelle le rond-point, quand le rond-point de la vie, tu sais, quand Hmm. on est sur le rond-point et puis on reste coincé là. Donc toi, ta magie vraiment, c'est d'aider à sortir de là, à se connecter au corps et à retrouver une puissance, puisque Et une joie, évidemment, en fait. C'est vraiment, et une joie. et la joie, ouais. Donc oui, et donc tout le monde, je vais mettre les liens dans cette vidéo. Il y aura des liens pour comment se connecter avec Virginie, pouvoir la suivre sur Instagram et sur Facebook, euh, et voir éventuellement si vous voulez euh, essayer un de ces accompagnements. Voilà, Avec voilà. grand joie. Merci beaucoup, Annabelle, pour ce moment. C'était un plaisir d'être avec Merci, toi ici. merci à toi et à très bientôt. Merci, à bientôt.